vais pas vous dévoiler tout de suite la sportive qu'on va avoir en interview. On va attendre qu'il y ait un petit peu plus de personnes qui se connectent. Donc vous avez une petite playlist en fond. Je sais pas si vous l'entendez. Alors, pour me présenter, je suis une ancienne sportive de haut niveau. J'ai fait 6 ans de gymnastique acrobatique et 5 ans de plongeon en équipe de France. J'ai fait un petit tour par l'INSEP où j'ai rencontré pas mal de collègues sportifs. C'était une super expérience. Je suis restée 6 ans là-bas. Pour le plongeon notamment. En fait, je suis rentrée en tant que gymnaste et j'ai fait une petite reconversion au plongeon. Puis j'ai fait par la suite là-bas mes études de journalisme directement sur l'INSEP. Et ça a bien marché, ça a bien fonctionné ma reconversion parce que j'ai pu faire directement, enfin bosser directement à la sortie des études chez SFR Sport. Et puis ensuite, aujourd'hui, je bosse en tant qu'animatrice TV pour Sport en France, donc la chaîne du CNOSF. C'est super cool, j'ai une petite émission hebdomadaire, donc là pendant le confinement, vous vous doutez que c'est pas trop possible. Du coup, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté ce petit projet-là, c'est-à-dire d'interviewer tous les vendredis une sportive du collectif. Donc, merci Alan pour ça, parce que c'est génial. Et la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y avait Émilie Morier avec nous, une triathlète de haut niveau. C'était vraiment top. On a parlé de son parcours sportif, ses futurs projets pro, parce qu'on en a forcément, on ne fait pas du sport toute notre vie. Et non, franchement, c'était top. Un petit mot sur le collectif. En fait, c'est pour un accompagnement global de la sportive, donc le TRIP projet. Il a pour but la performance, bien sûr, de la sportive, mais aussi son épanouissement dans tout. Et c'est vrai qu'il s'est pas mal adapté pendant le confinement pour un accompagnement au quotidien de la sportive. Vous savez qu'il y a pas mal de salons, notamment, qui ont été annulés, des salons pour rencontrer des professionnels ou des écoles. Donc, ce qui est vachement bien, c'est que en fait, le collectif met en relation ces sportives avec des professionnels pour la filière concernée. Ils discutent avec la sportive des aménagements possibles et notamment du choix de l'école. Donc ça, c'est hyper important. Je pense notamment pour un accompagnement post-bac, par exemple. Il y a aussi une finalisation d'un partenariat qui est en cours avec les 3 universités de la région Occitanie, donc Toulouse, Montpellier et Font-Romeu. Donc là, c'est une rencontre avec les professeurs dès la rentrée scolaire et c'est pour valider en fait l'accompagnement de la sportive au cours de l'année. C'est vraiment une discussion et un accompagnement sur mesure où tout lui est expliqué, donc c'est aussi vachement cool. Il y a une discussion aussi qui est en cours avec les départements sportifs de haut niveau des universités au niveau national, donc c'est vraiment pour uniformiser l'accompagnement des sportifs et des sportives. Et ça, c'est vrai que ça pose souvent problème parce que c'est encore un peu fouillis et c'est différent partout en France, l'accompagnement. Donc voilà. Et puis aussi, il y a eu un lancement, fin février, il y a eu le lancement d'un concours pour délivrer des bourses sportives à celles qui ont un véritable double projet. Donc voilà, le collectif s'est mis en mode américain. C'est un peu le même système. Et il y aura une révélation des 5 lauréates la semaine prochaine. Bon, ouais, j'ai assez parlé toute seule. Je vais maintenant annoncer la sportive qui va nous rejoindre. Donc Sophia, si tu suis ce live, aide-moi et c'est maintenant qu'il faut que tu viennes me rejoindre. Donc c'est Sophia Bouderban qu'on va interviewer aujourd'hui, que je vais interviewer aujourd'hui. Et si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas. Sophia, c'est une karatékate de haut niveau. Elle a vraiment un parcours super intéressant. Pourquoi tu rigoles, Sophia? Ah la vache. Elle a vraiment un parcours super intéressant. Live là, c'est abusé. Hello. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Tu vois, c'est beau chez toi. Ah merci, je suis tranquille dans le jardin là. Ouais, t'as un jardin? Ouais, je suis chez ma mère là dans le sud. Ah, trop cool. Mais oui, un jardin. Tu peux faire des petits éclos dehors et tout alors. Exactement, ouais, c'est cool. Bon, comment tu vas aujourd'hui? C'est une belle journée? Ça va, oui. J'avais examen tout à l'heure à 14h. Ça s'est bien passé, donc ça va. Ah, trop bien. Et sinon, tout va bien. Du coup, tu vas être de bonne humeur. Oui, très bien. Coucou Amélie, je vois que mes fans sont là déjà. C'est vrai? Coucou, oui. Bon, tu me dis, hein, si tu vois des questions d'ailleurs,
Comme d'hab, on va parler de ton triple projet, de ta carrière sportive, de ton double projet qui est quand même assez exceptionnel et incroyable pour une sportive de niveau. Et c'est vrai qu'avec mon copain tout à l'heure, on parlait karaté, tu vois, avant d'aller faire une petite balade. Et pourquoi tu rigoles là? Et en fait, on s'est dit, tu vois, c'est vrai que le karaté, ça parle à tout le monde. C'est-à-dire que quand on dit karaté, on s'imagine très bien ce que c'est, mais comment ça se passe en compète en fait? Une compète de karaté, c'est quoi? Alors déjà, donc en karaté, il faut savoir qu'il y a deux grands domaines. Il y a le kata et le combat. Donc le kata, c'est des mouvements dans le vide face à un adversaire imaginaire. Et le combat, moi, c'est ce que je fais, c'est face à un adversaire réel. Donc en combat, c'est donc une compétition, c'est environ 5 combats. On passe les tours, donc 16e, 8e, quart, etc. C'est à élimination directe. Et donc c'est des combats de 3 minutes. Si on perd, on passe pas au tour suivant. Par contre, si on perd contre la finaliste, on est repêché et là, on peut aller chercher le bronze. D'accord. Et voilà, en gros, non, il n'y a pas le droit. Il y a le droit au coup de poing au niveau du visage ou du corps. Les coups de pied à la tête, ça vaut 3 points. Au corps, c'est 2 points. Et les projections. Donc, projection, c'est balayage suivi d'un coup de poing. Ça vaut 3 points aussi. Et on n'a pas le droit de taper en dessous de la ceinture. Et il y a différentes des catégories 2. S'il y a trop de sorties, si on accroche, etc., on peut être disqualifié. Voilà. C'est assez réglementé, c'est un sport de combat, mais le contrôle est important. Et il y a des KO au karaté? Non, il n'y a pas de KO au karaté. Non. Ah ouais? Enfin, ça peut arriver, mais c'est pas l'objectif. Et quand il y en a, celui qui l'a mis est disqualifié. Ah ouais, ok. Bon, franchement, c'est pas plus mal d'ailleurs. Ouais. Ça me va bien. Tu m'étonnes. Bon, pourquoi le karaté? Alors, j'ai commencé à 3 ans et demi. Donc, à cet âge-là, forcément, tu vas me dire que j'ai pas choisi, mais bon, j'aime bien dire que c'est le karaté qui m'a choisi. C'est parce que mon frère et ma soeur en faisaient dans le petit club à côté de chez moi. Moi, voilà, j'ai dit, je vais essayer, et ça m'a tout de suite plu. Donc, j'étais assez disciplinée et sérieuse. Du coup, l'entraîneur a bien voulu que je continue. Et voilà, depuis, j'ai fait que ça en club, et à 9 ans, j'étais championne de France. Ok, et ensuite, ça se passe comment? T'intègres un pôle? Non, pas forcément, on peut continuer en club. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Moi, j'ai juste changé de club. J'ai été dans un petit club vers chez moi, je suis à côté de Toulon. Et après, je suis partie dans le club élite de ma région, qui était Marseille à l'époque. Voilà, mais c'est pas du tout obligatoire, ça peut être le cas, mais non. Coucou Laurent. Coucou Laurent. C'est ma famille, ça. D'accord, ah, c'est trop cool. Bah, mon beau-frère et ma soeur. Et joyeux anniversaire Laurent. Ah, bah, joyeux anniversaire Laurent. J'en profite. Voilà, génial. T'as raison. C'est les premiers JO pour le karaté, donc qui se dérouleront du coup en 2021 à cause du Covid. Le report des JO pour toi, c'est plutôt positif ou pas? Alors, déjà, d'un point de vue global, je pense que pour le bien-être des athlètes et des entraîneurs, etc., c'était mieux de repousser. Parce que voilà, en ce moment, il se passe des choses beaucoup plus importantes et c'est pas la priorité. D'un point de vue équité sportive aussi, parce que tous les athlètes n'auraient pas pu se préparer de la même manière. Donc, je pense que c'est une bonne décision. Et moi, à titre personnel, je connais pas encore une bonne décision. Est-ce que c'est dur pour toi mentalement un peu de te dire que voilà, c'est dans un an? Est-ce que tu as peut-être arrêté un petit peu ta prépa? Est-ce que tu vas la reprendre plus tard? Oui, là, on est un peu dans l'incertitude. De toute façon, toutes les compétitions ont été annulées. J'avais les championnats d'Europe fin mars qui ont été annulés. J'avais forcément peut-être les jeux si je me qualifiais, etc. Donc, tout est remis un peu en cause. Mais c'est pas, moi, je suis encore jeune, donc c'est pas grave. Et actuellement, oui, j'ai complètement lever le pied un peu, en tout cas sur le karaté, je reste sur de la prépa physique, etc. Mais sans objectif concret. Donc peut-être que ce sera les championnats du monde en octobre, donc il y a un peu le temps. Donc là, c'est plutôt de la récup, des choses après la grosse saison que j'ai eue qui sont aussi importantes. Ouais, parfois ça fait du bien aussi. Il y a combien de catés de poids au jeu? Alors, donc actuellement, il y a 5 catégories de poids en karaté, mais au jeu, il y en a seulement 3. Donc 3 catégories femmes, 3 catégories hommes. Donc la caté olympique, la première, c'est moins de 55. Moi, je suis en moins de 50, donc ma caté n'est pas olympique, mais je peux concourir en moins de 55. Donc les qualifs se font dans les catés respectives. Donc moi, je fais mes qualifs en moins de 5. Tu sens la diff ou pas vu que toi, tu es en moins de 50, quand tu passes sur une fille qui fait 54 kg 5, quoi? Alors non, en karaté, franchement, il y a
on ne voit pas vraiment la différence. C'est pas un sport avec de la confrontation directe en termes de force et de puissance comme au judo ou autre. Donc il n'y a pas énormément de différence. Il y a d'autres atouts. Nous, en moins de 50, on est plutôt très tonique, on a un karaté vraiment vif. Donc on joue beaucoup sur la mobilité, la vitesse. Au moins de 55, elles sont un peu plus grandes, mais ça n'a pas de grandes conséquences. Exactement. Ouais. Donc non, c'est pas rédhibitoire. Moi, j'ai vu qu'il y avait eu un peu une rébellion des karatékas et des karatékas et de la Fédération mondiale du karaté pour les Jeux de Paris 2024. J'ai vu qu'ils avaient lancé une opération qui s'appelle Belt of Hope, justement pour réintégrer le karaté aux Jeux pour Paris. Comment toi, est-ce que tu vis le fait de te dire que le karaté a mis déjà très longtemps à arriver aux Jeux et ce sera peut-être en fait la première et la dernière fois? Déjà sur le coup, c'était un peu compliqué à admettre. Voilà, comme tu viens de le dire, ça fait des années qu'on veut rentrer. À chaque fois que j'en parle, on me dit le karaté c'est pas olympique. Pour tout le monde c'est olympique. C'est un sport hyper populaire. C'est un des plus pratiqués dans le monde entier. Donc on a tous les critères pour être au jeu. On avait réussi à l'être pour 2020, donc on était contents. Il n'y avait pas toutes les catégories de poids comme on vient de le dire, mais on s'était dit que pour 2024 on pourrait évoluer encore. Et malheureusement, donc c'était l'été dernier qu'on a appris qu'on ne serait pas au jeu. Oui, de se dire, en plus c'est à Paris, donc c'est chez soi en tant que Français, je pense que c'est encore plus dur à vivre. Donc c'est une grosse déception. Après, il faut rebondir et voilà, il faut se recentrer sur 2020, mais comme ce sera peut-être les seuls jeux, donc c'est une importance encore plus grande, mais forcément c'est très décevant. Mais la décision n'est pas définitive, donc on espère pouvoir faire changer les choses après les jeux donc de 2021 pour Ouais, c'est ça, parce qu'au final, si, imagine, parce qu'en plus, on est quand même une nation assez forte, tu vois, au karaté. Imagine ce que je vous souhaite pour ramener plein de médailles en 2021, ça peut. Sont à la maison, c'est pour ramener beaucoup de médailles. Donc en étant une nation forte, on comprend encore moins la décision, mais bon. Voilà, on espère qu'elle va changer. Et en tout cas, en tant qu'athlète, il faut quand même se recentrer sur des objectifs qui sont avant cela. Je croise les doigts pour vous parce qu'ayant côtoyé pas mal de karatékas, notamment Kenshi qui était dans ma classe. Ah, c'est vrai? Mais non. Ah, énorme. Il était avec moi. C'est celui qui a mis le plus d'années à finir. Enfin, il n'a même pas fini Sportcom d'ailleurs. Tu sais, la tu m'étonnes. Non, je rigole. Donc voilà. Non, oui. Je pense pas qu'il suive ce live, mais je vais faire un petit tour et je sais qu'on a pas mal discuté de tout ça. Et enfin, voilà quoi. C'est vrai que c'est très dur pour vous c'est déjà très dur d'être rentré au jeu, quoi. Et franchement, ça fait vraiment suer si on voulait retirer en 2024. Bon, bref. T'as un mental de fou parce que tu t'es blessé assez gravement. Enfin, tu t'es fait opérer en 2016. Oui. Et ça a été plus long que prévu, je crois, que ce qui était prévu à la base pour reprendre. Mais t'es revenu un peu comme une machine de guerre parce qu'en 2018, tu fais 3e par équipe aux Europes. Donc raconte-nous un peu cette période parce que je pense que pour toi ça devait pas être facile, mais au final t'as beaucoup de réussite. Donc j'étais championne d'Europe en espoir 3 fois. Donc c'était j'étais en pleine bourre et en gros les espoirs c'est juste avant les seniors. Donc c'était la fin de mes années jeunes, sauf que je souffrais d'un problème à la hanche, c'est un conflit de hanche. Donc c'est quelque chose qui est difficilement diagnostiqué et pour mon sport qui est complètement difficile parce que dans les sports à grandes amplitudes en fait on vient user la hanche. C'est le problème que j'avais. Donc forcément les arts martiaux, les coups de pied, ça n'a pas arrangé les choses. Et donc j'ai pris la décision un peu... c'était un peu obligatoire quoi, si je voulais continuer, de me faire opérer. Donc ça c'était fin 2016. Donc après une grosse saison, je venais de faire donc championne d'Europe espoir, championne de France senior. Mais ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu et j'ai seulement repris le karaté à 6 mois, pas la compétition. Et encore 6 mois plus tard, j'ai repris la compétition. Donc ça a été vraiment une période difficile et en plus incertaine puisque j'étais pas sûre de pouvoir revenir au plus haut niveau. Mais voilà, j'ai continué à me battre au quotidien. Pendant cette période-là aussi, j'avais mes études qui me permettaient de me centrer aussi sur autre chose et d'avoir d'autres objectifs parce que c'était compliqué. Moi, je le compare souvent à un prisonnier pour qui tu dis une date de sortie de la prison et en fait le jour même ou 2 jours avant tu lui dis ah ben non encore 1 mois, encore 2 mois, encore 3 mois. Compétition internationale, je gagne.
Donc là, déjà, c'était une belle récompense et une belle libération. Ensuite, 2018, l'année suivante, la médaille de bronze aux Europes. Et enfin, 2019, là, c'était l'apogée avec ce titre de championne d'Europe senior qui m'a complètement donné raison de tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais enduré, puisque malheureusement, comme j'avais beaucoup abîmé mes manches, j'en souffre encore aujourd'hui, mais j'ai continué à garder le cap et ça m'a réussi. Donc ouais. Parfois, tu vois, ça peut aussi. En fait, faut pas voir tout le temps que le mal. Parfois, les blessures, c'est dur à dire. Hein. Franchement, quand tu es blessé, tu te dis pas ça, mais je pense que ça peut être positif, tu vois, parce qu'en plus, tu te rends compte qu'il y a autre chose à côté aussi. Et tout ce que tu as fait avec les études, et du coup, tu m'as fait mon parallèle avec la suite. Franchement, t'es parfait. Bon, déjà, avant de parler des études, est-ce que ta cheville, ça va mieux? Parce que je sais que tu as une petite entorse. Oui, ça va mieux. Oui, j'avais, donc c'était en octobre, mais oui, ça va mieux, c'est réglé. J'ai mis quand même 2 mois à revenir, bien comme il faut. Mais là, c'est bon, c'est tout réglé, j'ai fait ce qu'il faut, donc ça va. Même si c'était un début de saison compliqué, mais tout va mieux. Ok, donc trop bien, au top pour 2021. Ouais, c'est bon. Ok. Bon, ton double projet, parce que c'est quand même aussi le thème d'aujourd'hui. Alors, c'est vrai que tu as toujours été forte à l'école, tu as eu une mention très bien au bac, S, je crois. Je salue. Ouais, c'est ça, merci. Et par contre, il me semble que tu n'as pas tout de suite fait le bon choix post-bac. Ouais, tout à fait. Donc, comme tu viens de le dire, j'avais des facilités à l'école, mais je travaillais aussi pour y arriver, hein, parce que à cette époque-là, j'avais pas d'aménagement, etc. Donc, je menais de front mes études et le sport de haut niveau. Et après, donc, mon bac, je savais que j'étais forte en karaté, que j'étais talentueuse, mais je me suis toujours dit, c'est mes études avant tout. Et du coup, j'ai postulé, donc un peu encouragée aussi par le personnel éducatif, donc mes profs, etc. Je suis allée en prépa. Donc j'ai été prise dans une très bonne prépa parisienne et je m'étais dit c'est parfait puisque le CREPS était à l'époque aussi à Châtenay-Malabry. Donc je me suis dit je vais suivre ma prépa de front et je vais pouvoir faire mes entraînements au CREPS de Châtenay. Sauf que forcément ça s'est pas très bien passé parce que c'était une prépa vraiment très élitiste et j'arrivais pas à suivre le rythme tout simplement parce qu'avec toutes mes absences pour les compétitions, même j'étais pas tout le temps en cours, etc. Et d'un point de vue karaté aussi, c'était compliqué parce que quand on est en prépa, on a les interrogations orales le soir. Donc j'arrivais, des fois, il me restait une demi-heure d'entraînement. Je pouvais m'entraîner 3 fois par semaine, alors qu'avant ça, je m'entraînais tous les jours. Enfin, bon, c'était catastrophique. Non, pas du tout d'aménagement. Et donc j'étais dans un système scolaire qui ne me convenait pas. Par contre, cette année-là, j'ai fait championnat d'Europe senior. La numéro 1 à l'époque se blesse. Et on me dit, Sophia, est-ce que tu veux partir aux Europes seniors? Donc là, forcément, même si je savais que ça allait être compliqué d'un point de vue scolaire, j'ai dit oui. Et je fais 3e aux Europes seniors à 18 ans. Et donc, en fait, à la fin de cette année-là, je me suis posée. Et bon, au début, c'était quand même un échec pour moi parce qu'au niveau scolaire, j'avais toujours tout réussi jusque-là. Et là, je réussissais pas. Donc, j'avais 2 choix. On me disait, en gros, j'étais pas reprise dans cette prépa-là. Mais je pouvais aller dans une autre prépa un peu moins élitiste, faire ma seconde année en arrêtant le karaté et passer les concours sans savoir quelle école j'allais avoir. Donc, ça m'obligeait à arrêter le karaté, etc. Soit je me redirigeais. Et en fait, pendant cette année de prépa, j'ai entendu parler de l'INSA, mon école actuelle, et j'ai entendu parler de sa section sport-études. Et donc, le déroulement de cette année-là, pendant lequel j'avais vécu un échec vraiment horrible dans les cours, parce que pour moi, c'était vraiment le premier gros échec, entre guillemets, de ma vie, j'ai compris que le karaté, c'était essentiel pour moi. Et en fait, c'était pas les études avant tout et le karaté à côté, c'était vraiment les deux ensemble, et c'est ça qu'il me fallait. C'est un équilibre dont j'avais besoin. Et donc, je suis allée en section sport-études à l'INSA de Lyon, et qui maintenant me convient parfaitement, puisque mon double projet est complètement reconnu et aidé de chaque côté. Voilà. Du bon choix tout simplement de ses études pour pouvoir avoir quelque chose de compatible. Ouais, c'est ça. C'est vrai que, tu vois, par exemple, moi, j'ai toujours été étonnée à l'INSEP. C'est vrai que la plupart des sportifs, tu vois, elles choisissent un peu STAPS par défaut parce que, tu vois, à l'INSEP, on a soit STAPS, soit Sportcom directement sur l'INSEP. Et c'est vrai que ça m'a toujours étonné le nombre de gens qui vont en STAPS mais qui arrêtent au bout d'un an ou en cours d'année. Ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'ils veulent, tu vois. Et
C'est vrai que je sais pas trop comment on pourrait changer ça, mais en tout cas, tu as un bon exemple parce que. Ouais, bien sûr, moi je pense que c'est important de faire connaître déjà les structures qui peuvent prendre en charge les sportifs de haut niveau, et après celles qui le font un peu mais qui ne s'est pas encore développé, c'est développer ça. Mais le faire connaître déjà, je pense que c'est pas mal. Ouais. Tu penses quoi d'ailleurs du contrôle continu là pour le bah non, l'année, et qui pourront pas se rattraper au bac. Ça c'est un peu dommage, mais non, je pense que c'est la meilleure décision encore une fois pour la sécurité de tous. Ouais. Franchement, moi j'aurais kiffé, je pense. C'est vrai. Non, moi aussi ça m'aurait pas posé de problème, mais je pense à des amis qui à l'époque n'avaient pas forcément des très bonnes notes toute l'année, qui bossaient pour le bac, et du coup elle l'aurait pas eu cette année, quoi. Enfin, je pense surtout pour l'histoire et tout, tu vois, les matières un peu longues et tout, ça aurait été mieux de faire contrôle continu pour des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Et j'en profite pour dire merci à ma petite marraine de Lyon, Marine Cohen. On a toute la vie, quoi. Ouais, c'est ça. Amélie aussi, merci. Non, là, c'est pas la MIF, c'est ma marraine de l'INSA de Lyon, qui est d'ailleurs passeporette. Parce qu'à l'INSA, pour intégrer, il y a des familles, entre guillemets, et c'était ma marraine. Voilà. C'est ma marraine toujours, d'ailleurs. Okay. Trop forte, ma bisute. C'est quoi, bisute? Oui, les bisutes, c'est du coup, c'est les comme les filleuls. Ah, okay. Sa bisute, c'est ma marraine. Oui, voilà. T'as fait une semaine d'intégration, d'ailleurs? Oui, bon, elle était portée, hein, étant donné que je pouvais pas tout faire, mais oui, on a fait, j'étais notamment déguisée en mignon, et je suis allée dans tout Lyon en mignon, voilà, faire des défis. C'est très sympa. L'intégration à l'INSA est très sympa. Bah d'ailleurs, raconte-nous un peu comment ça s'est passé l'intégration. Vous êtes, parce que tu as dit qu'il y avait un nombre limité par promo, c'est ça? Vous êtes oui, tout à fait. Que avec des sportifs? Non, pas actuellement. En fait, au début, donc pour rentrer à l'INSA, pour moi, c'était sur dossier. Du coup, normalement, on peut rentrer post-bac. Donc là, c'est sur dossier également. Si on est pris directement, ben, on est pris sans plus de modalités. Si c'est pas le cas, il y a 800 personnes pour toutes les sections confondues. Par contre, en sport-études, on est une vingtaine. Donc il y a d'abord un choix qui est fait sur le niveau scolaire, et ensuite par rapport au niveau sportif. Donc j'avais été prise en section sport-études, donc la classe de 20 sur la promo de 800. Donc la chance un peu qu'on a aussi en sport-études à l'INSA de Lyon, c'est qu'on est seulement une classe, tout le temps ensemble. Donc on a des profs en fait, parce que dans la promo, il y a des amphis à 100, puis des classes, des TD. Mais nous, on est tout le temps qu'en classe, qu'en TD. Donc c'est aussi un avantage pour pouvoir mieux communiquer avec les profs, etc. Ouais. Donc ça, nous, on a la prépa en 3 ans au lieu de 2. Ça, donc c'est aussi une facilité pour nous permettre de faire nos compétitions et d'avoir plus de temps pour le sport à côté. Ouais. Et à la suite de ça, on intègre une spécialité. Donc à l'INSA, il y en a énormément parce que c'est une école d'ingénieurs généralistes. Et moi, je suis en génie industriel. Donc quand on rentre en spécialisation, on rejoint tous les autres, les classiques entre guillemets. Donc ceux qui ont fait pas forcément sport-études. Et là, on se retrouve à 2-3 sport-études par promo. Donc on est aussi mélangé avec les autres qui ne sont pas forcément des sports-études, et c'est cool aussi, on voit d'autres personnes, c'est sympa. Donc les sports-études ne sont pas isolés. Tu as des copines ou des copains d'ailleurs qui ne font pas forcément du sport, qui sont dans l'école? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, j'ai eu le temps, regarde ma marraine. Elle est là en live. Donc oui, bien sûr, je me suis fait beaucoup d'amis, que ce soit en sport-études ou autre, dans les sections classiques. Ouais, trop bien. L'école, un peu, c'est un modèle unique en France. Et, ouais. Je crois que tu as un accompagnement assez personnalisé en fait. Oui, assez. En fait, donc il y a la section sport-études dont je t'ai parlé, qui donne des facilités comme les reports d'examen. Il y a aussi d'autres choses qui sont mises en place. On a le droit à un préparateur mental, ça tout le monde y a le droit. Ouais. Un préparateur mental. Donc moi, il me suit depuis du coup 5 ans maintenant. Donc depuis que je suis rentrée à l'INSA, j'ai eu mon prépa mental grâce à l'INSA. Qui m'a d'ailleurs suivi en compétition, des fois où il pouvait, quand j'étais à Dubaï ou à Rabat, il venait parce qu'il avait parce qu'il suit des équipes de foot aussi dans ces pays-là, mais il s'arrangeait pour aller les voir en même temps que mes compètes. Et du coup, je le retrouvais aussi sur mes compètes à l'international, donc vraiment génial. Okay. On a aussi des séances cryo pour la récupération, en partenariat avec Cryo Advance. On a un suivi diététique, un ostéo qui est présent tous les jeudis si on veut aller le voir. Donc voilà, donc ça c'est ce qui est mis en place par la section sport-études. Et à côté de ça, il y a une section qui s'est créée donc, assez récemment avec le nouveau directeur. Vingtaine à pouvoir bénéficier d'autres services plus poussés. Et moi, par exemple, et on a aussi des formations, j'ai oublié, pour la préparation à la carrière, comment écrire un CV, etc. avec ADECO. Donc c'est des ateliers complètement gratuits, on peut y aller, se former, donc génial.
Et donc, quand on est dans la section, la section vraiment olympique, là, on a un suivi encore plus adapté. Et moi, notamment, j'ai eu la chance de pouvoir avoir une récup donc, personnelle grâce à la Cryo, donc, qui était à la base un partenariat avec mon école. On a eu vraiment un bon feeling par rapport à mon histoire aussi, la blessure dont je t'ai parlé juste avant. Ils ont décidé de me suivre personnellement. Donc maintenant, Cryo Zen, c'est mon partenaire personnel, mais c'est passé par mon école. Donc vraiment génial. Vraiment, le côté scolaire nourrit aussi mon côté sportif et vice-versa, parce que forcément, dans le monde du sport, ça m'aide aussi beaucoup d'avoir mon école à côté. Voilà, donc vraiment top, c'est un très beau système et je trouve ça dommage que ce soit pas fait ailleurs en France. Donc ça serait vraiment bien que ce soit dans des écoles d'ingénieurs ou autres. Ouais, c'est en plus de ça, c'est une très bonne école, quoi. En fait, t'as tout qui est parfait, quoi. T'as un super accompagnement, c'est une très bonne école. Tu vas avoir de très bons débouchés, j'en suis sûre. Donc c'est top, quoi. Ouais, c'est l'objectif. Il y a un peu plus d'écoles s'y mettaient, ce serait trop bien, quoi. Et c'est quoi le ratio entraînement-cours? Alors moi là, coucou Nanso, coucou Anne-Laure, coucou Steph, voilà, je fais le coucou. Ils sont contents. Alors là, depuis, c'était plutôt un peu plus de cours, mais là, en gros, donc mon planning pour cette année, c'était du lundi au mercredi, j'étais à ça à Lyon. Donc je m'entraînais justement avec Stéphane D'Angelo qui a su la vidéo là à l'instant. Donc un très bon entraîneur, mais c'est dans un petit club. Ça enlèvera la qualité de l'entraînement, quoi, mais c'est juste qu'en termes d'opposition, voilà, ça manque un peu d'opposition. Du coup, à partir du mercredi midi, je monte sur Paris et là, je m'entraînais. Donc, je m'entraîne soit avec le pôle olympique, soit avec mon club, donc à Évry. Je suis licenciée à Évry. Voilà, donc vraiment du mi-temps, Lyon et Paris. Mais dans les deux, je peux m'entraîner très bien et tout se passe bien. Voilà. Beaucoup d'allers-retours, mais on ça te fatigue pas trop, ouais, un peu fatigant. Bon, après, c'est moins de 2 heures, c'est 1h50 le train. Et quand j'y vais pour du coup toute la fin de semaine, ça va. Mais c'est quand même un rythme assez soutenu. Mais je suis contente justement parce que j'ai justement un staff qui est un peu perso aussi à Lyon avec mes entraînements avec Stéphane. Et pareil, donc quand je monte sur Paris avec mes entraînements en club ou avec l'équipe de France. Ok. Voilà, donc c'est un pour les écoles et tout. Toi, je sais que t'as mis un post LinkedIn et t'aimes bien informer un petit peu ceux qui auraient des questions, par exemple sur l'INSA. Ouais, tout à fait. Coucou Alfo, coucou Soad. Faire connaître mon école et de faire connaître les possibilités qu'elle offre. Donc quand je peux, je participe le nouveau rentrant par études. Je pense que c'est important et c'est c'est déjà pour le contexte particulier, forcément c'est plus compliqué de s'informer pour les futurs bacheliers. Donc oui, je me porte volontaire pour faire des interventions dans les collèges et lycées avec une association de Lyon qui fait la promotion des métiers de technicien et d'ingénieur au féminin. Donc bon, c'est pour la féminisation de ces métiers-là, mais en même temps, je parle de mon expérience de sportive de haut niveau, donc ça me permet aussi de partager ça et de le faire connaître. Voilà, c'est quelque chose d'important pour moi dans ma promo, en génie industriel, ça va, c'est assez... je crois qu'il y a 40% de filles. Je pense. Donc, mais ça va. En tout cas, au niveau de l'école en elle-même, c'est une des écoles où il y a l'informatique. Là, forcément, il y en a beaucoup moins. Je crois que c'est 10%. Mais dans ma spécialisation, ça va. Ok. Et il y a, on peut tout simplement leur parler, etc. Ils comprennent tout à fait. Ils peuvent nous aider aussi. Quand on était en prépa, il y avait des cours de spécialisation, donc comme je suis actuellement, c'est un peu moins ça parce qu'on est mélangé avec des élèves classiques, donc les profs ne peuvent pas forcément faire d'autres cours, mais il y a pour m'aider, voilà, donc je ne rattrape pas assez facilement, c'est pas trop compliqué. Voilà. Trop bien.
vous êtes tous solidaires. Ouais, exactement. Bon, il y a un événement qui t'a fait grandir en 2017, c'est les étoiles du sport. Et on en a parlé la semaine dernière avec Émilie. La différence un peu, c'est que toi, au moins, tu les as gagnés. Je rigole. Non, oui. La pauvre. Ta marraine, c'était Anne-Laure Florentin. Anne-Laure Florentin, oui, qui est là et qui fait que monter des pouces. Et raconte-nous, parce que tu as quand même été meilleur espoir sportif, quoi. Ouais, les étoiles du sport, oui, c'était quelque chose d'assez fou à vivre déjà sans l'avoir gagné. C'était vraiment exceptionnel pour donc un sport comme le mien qui n'est pas olympique. Et en plus, voilà, je suis pas dans des grosses structures, etc. On n'est pas à l'INSEP, donc c'était la première fois que je pouvais côtoyer d'autres sportifs, de tout sport confondu, et en plus d'un certain niveau. Donc forcément, voilà, c'était un gros événement pour moi. Donc c'est génial à vivre. J'ai appris beaucoup de choses sur cette semaine-là, beaucoup d'échanges avec ces champions justement. Beaucoup de moments forts aussi, parce qu'il y avait voilà, des petites épreuves à travers le sport, on partageait beaucoup. Ouais. Et voilà, Alfo qui commente les étoiles dans les yeux, c'est ma marraine. Voilà, on avait vraiment vécu de très bons moments. Et donc pour être élu étoile, il y avait la moitié, c'était sur les épreuves sportives. Donc on a fait notamment un Koh-Lanta, voilà, j'ai mangé un scorpion, il y avait des milliards. Ouais, vraiment. Enfin voilà, c'est des trucs fous, tu le vois à la télé, et après il est là, il te dit, voilà, et pas mâché. Ça avait pas trop de goût. Je m'informe parce que j'ai envie de faire Koh-Lanta. Ah, c'est vrai? Non, mais je pense que ceux de Koh-Lanta, ils sont plus bruyants que ça. Ne te fie pas. Ouais, non, les miens, ils étaient séchés, ça allait. Bon, bref. Et l'autre moitié, c'était un vote des parrains et marraines. Donc cette année-là, pour donner des exemples, il y avait en foot Florent Malouda, en natation Camille Lacour, enfin voilà, ce genre de personnes. Et du coup, ils ont voté pour moi en tant qu'étoile, donc j'ai été élue étoile 2017. Forcément, c'était beaucoup d'émotions déjà d'avoir réussi à faire les épreuves avec ma marraine, et en plus de se dire que ma personne et mon histoire a plu, vu que les parrains et marraines ont voté pour moi. Donc voilà, c'était génial, vraiment une très bonne expérience humaine à vivre. Et en plus de ça, donc j'ai gagné un sponsoring FDJ par la même occasion. C'était mon premier sponsor, et pour une karatéka, c'est pas du tout négligeable. Donc voilà, c'était vraiment magique. J'ai rencontré des personnes formidables. Et c'est un soutien important, parce que en tant que sportif, on est peut-être un peu isolé dans nos disciplines, etc. Mais là, ça permet de faire le lien et de discuter de manière totalement informelle et normale avec des Laurent Blanc ou autres, des personnes que je me serais jamais dit que je rencontrerais dans ma vie, entre guillemets. Ouais, puis tout le monde est assez humble en plus aux étoiles. Ouais, tout à fait. Ouais, vraiment, on sent pas la différence. Ouais, c'est top. Que tu sois champion du monde, champion d'Europe, animateur télé, enfin je veux dire, oui, c'est clair, oui, il y a beaucoup de personnes, il y a des artistes, il y a des entrepreneurs, ouais. Non, c'est top, on peut rencontrer beaucoup de gens et... Oui, sauf tout à fait. C'est toi la marraine. Exactement. Donc l'année d'après, déjà 2018, on l'avait refait avec ma marraine. Donc là, en fait, quand tu es étoile, tu as une veste, c'est un peu le symbole, le totem, parce qu'on reparlait de Koh-Lanta. Une veste avec des étoiles, et donc tu reviens l'année d'après pour la mettre sur le podium à l'étoile suivante. Donc c'est ce que j'avais fait en 2018. Et donc en 2019, donc mon année dont on a parlé, je fais championne d'Europe et je fais 3e aux Jeux européens. Et là, donc je suis marraine du karaté pour les étoiles 2019. De Nancy Garcia. Nancy Garcia qui est plus là, c'est bon, elle est partie. Bon, elle voulait me dire n'importe quoi dans le live, mais c'est bon, elle n'a pas fait. C'est bon. Et du coup, ouais, donc voilà, j'étais marraine. Déjà, je n'y ai pas cru. Enfin, pour moi, je me suis dit, quand on m'a annoncé que c'était moi, je ne croyais pas. Non, mais je croyais que ça allait être une copine à moi qui allait être marraine. Donc c'était bien moi. Ah non, elle est là. Tiens, tu veux partir? Vas-y, Nancy, balance les dossiers, s'il te plaît. Non, on n'est pas là pour ça. voilà, je rigole. Bon, bref, et du coup, j'ai été marraine en 2019, ce qui était assez fou, seulement 2 ans après avoir été étoile. Mais donc, c'est une bonne, je pense, une bonne représentation de mon évolution sportive et aussi de ce que ça m'a apporté. Puisque moi, je suis persuadée que si j'ai rebondi comme ça, puisque 2017, en plus, j'étais encore en pleine blessure, en fait. Ouais. Donc, ça m'a vraiment donné un coup de boost et ça m'a aidé à revenir au plus haut niveau. Donc, une belle symbolique, d'être espoir étoile puis marraine en 2019, même si mon espoir, elle est chiante. Pourquoi elle a
Ah, voilà. Merci, non, Ça c'est va. toi, c'est la bête espoir. Non, ouais, vraiment une belle expérience et ça m'a autant apporté d'un point de vue sportif que personnel, puisque c'est à travers des expériences aussi comme ça qu'on grandit, je pense. Et ça a été le cas pour les étoiles. En tout cas, ça m'a beaucoup apporté, en particulier dans cette période difficile. La mytho. Pourquoi la mytho? Tu vois, je t'ai dit, elles vont faire n'importe quoi dans mon live. On les écoute plus. Parce que tu parles bien, franchement, en média training, tu serais énorme, quoi. J'en ai suivi pas mal. Pas froid. En parlant de marraine, tiens, on peut dire que tu vas devenir une sorte de marraine pour le collectif des sportives, parce que tu vas devenir. Le collectif a vraiment un très bon projet, et donc je serais ravie d'être l'ambassadrice karaté du collectif pour l'aider à évoluer et être disponible pour les autres jeunes filles dans mon sport. Ouais, tout à fait. Et ben voilà, c'est dit. Moi, j'ai quelque chose à t'annoncer. C'est l'heure du quiz. Allons-y. Et là, on va rigoler. Et d'ailleurs, si vous avez des dossiers, franchement, balancez, je vous en supplie, quoi. Non, pas trop. Calmez-vous. Bon, d'abord, on commence par les classiques. Ta sportive préférée? Sportive ou féminin? Ouais, mais pas forcément en karaté. Sportive. J'en ai pas une en particulier. Une sportive que t'aimes bien, quoi. J'en ai plusieurs. Bon, allez, Marie-Josée Pérec. Mais j'ai rencontré les étoiles du sport et c'est en grande partie pour ça que... Ah, salut, mon coach, voilà, Adrien Gauthier de l'AS Évry. Il arrive à la fin, mais c'est pas grave. C'est grave. Vaut mieux tard que jamais, hein. Non, mais il aime être en retard, donc même sur les lives, il est en retard. Ah la vache. Bah, ça m'étonne que t'aies pas dit Anne-Laure, hein, du coup, parce qu'elle a l'air déçue. Hein. Pourquoi, non? Comment ça? Ah, Anne-Laure, ah oui. Mais bien sûr, mais ça, faut pas le dire. Ok, Marie-Jo, très bien. Ouais. L'exercice de muscu que tu détestes? Tout ce qui est bras. Déjà, j'en fais très peu, mais franchement, ouais. Je suis nulle en bras, muscu, bras, j'avoue. Ouais, encore les pompes, ça passe. Mais ouais, ça passe. Les tractions, c'est l'enfer. Moi, je suis d'accord. Voilà. Épaules. Ouais, c'est vrai, épaules aussi. La dernière fois, on avait fait une séance et j'avais plus d'épaules après. Mais oui. Bon, bras en général, ça va. Épaules, c'est dans les bras. Ouais, c'est vrai. Ton sport préféré, mais pour t'amuser, tu vois. Genre un sport que tu kiffes faire en vacances ou. Je sais pas. La danse. La danse? Après, je sais pas si je le considère comme un sport ou pas, mais moi, c'est ma deuxième passion. Voilà. Okay. Alors, la danse. Tu danses quoi? J'aime beaucoup danser. Je danse tout. ouais, pas une danse en particulier, j'ai jamais pris de cours, etc. Mais j'aime bien danser pour m'amuser. Et voilà. Ouais, donc à Just Dance, t'es forte, quoi. Ouais. Je pourrais pas me mesurer à toi à Just Dance. Je viens de l'acheter, là. C'est vrai? Ouais, si tu veux, on peut tester. Le foot. Ah ouais, alors Florentin, elle dit le foot. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bon, ok. La danse pour le truc artistique et le foot pour le sport. Ouais, je suis pas mauvaise. Ok. Je suis nulle, moi, au foot. T'es plutôt sucré ou salé? Sucré. Bronzé. Ouais, bronzé aussi. Bronzé. On veut te voir danser. Ouais, c'est vrai que tu rien de voir danser quand même. Hein. Non, ça y est, j'ai déjà fait un défi qui d'ailleurs m'a été lancé par Nancy Garcia, mon espoir. Okay. Et j'avais dansé Magic System en story, donc c'est déjà pas mal. Sans rater, désolé, mais je l'ai fait. Donc en fait, aux étoiles, t'as aussi été élue parce que sur le dance floor, t'étais monstrueuse, quoi. Il paraîtrait. Je rigole, mais on peut marquer des points en soirée, ouais, c'est vrai. Avec ma marraine, on était pas mal. Ma marraine aussi, elle est pas mal. J'imagine. Du coup, le meilleur dessert? Mousse chocolat. Ok. Une amatrice de chocolat, très bien. Ouais. Le dernier film que t'as regardé? C'était le film sur Netflix, là, Imprononçable. Celui qui fait pleurer. Ah oui. La cellule numéro je sais pas quoi, là. Film turc. Ouais, exactement. Moi aussi, j'ai vu. Bah, il est bien. Franchement, il est bien. Ouais, il est bien, mais un peu trop émouvant, là. Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte? Le gâteau au chocolat de la Turquie. J'en peux plus. C'est en Turquie et il y avait un gâteau. Incroyable. C'était magnifique, mais il était au chocolat. Ah ouais.
En Turquie, c'est bon ce qu'on mange? On mange quoi? Ouais, c'est délicieux. Vraiment, c'est bon. Bah, il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de... Bah, la viande est très bonne. Après, il y a des gâteaux. Des gâteaux un peu gras ou des gâteaux bien sucrés. Mais on mange... non, on mange de tout là-bas. En tout cas, ouais, c'est un très bon pays pour... d'un point de vue culinaire. Pour les gâteaux au chocolat. Oui, tout à fait. Une chanson que tu kiffes? Je veux bien que tu chantes l'air aussi un petit peu, tu vois. Ah, carrément? Ouais. Actuellement ou? Ouais, actuellement, ou même, je sais pas, une chanson que t'aimes bien, pas forcément. C'est vrai? Bon, allez, je vais en dire une, comme ça va faire rigoler tout le monde. Vas-y. J'aime bien les chansons de Zao. Ah ouais? À l'ancienne. Okay. Moi, je les écoute pas. Non, mais je les écoute pas tout le temps. Mais j'aime bien, ouais, je te jure, j'aime bien. Mais c'est pas ma favorite, hein. Rigolez pas, voilà, tout le monde va rigoler. Toy Story. Non, c'est pas Toy Story, mon film préféré. Zao, elle chante quoi? Je sais pas, mais j'aime bien sa voix en général. Sa voix en tête, ouais. Ouais, c'est ça, mais moi, c'est sa voix que j'aime bien. C'est une blague. Par contre, non, oui, c'est une blague. Ah, c'est énorme. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, par contre. Non, bon, allez. Non, par contre, j'aime bien le rap en général. Genre genre Drake, le rap américain, le rap français aussi, j'aime bien. Voilà. T'aimes bien Zazie? T'aimes bien Zazie? Non, Zazie moyen. Zazie moyen. Farouk, bah attends, pas toi ici. C'est qui Farouk? Farouk, non, c'est personne. Non, membre de l'équipe de France. Farouk Abdesselem, voilà. C'est un comique celui-là. Le ou la plus drôle du pôle olympique? Ouh là là, le ou la plus drôle. Bah, elle est devant toi. Non, J'avoue, franchement, on a une bonne idée. On va voir si les autres sont d'accord. Attends, franchement, non là, franchement. Bon, si concurrence. Mais je pense que Nancy Garcia, c'est la plus drôle. Ok. Mais elle est... Ouais, franchement. Mais alors, Florentin aussi est pas mal. Ok. Vous rigolez souvent en entraînement et tout ou pas? Ah oui, on rigole très souvent. On rigole bien. Eh ben, c'est sérieux au karaté, hein. Non, à l'entraînement, c'est sérieux. Mais on peut aussi très bien rigoler. Non, il y a une très bonne ambiance et oui, on s'entend très bien. Dis-lui qu'on est plus que 3. Plus que 3 à quoi? Ah bon? Mytho. Mais de quoi mytho? Mais dites de quoi vous parlez, on sait pas de chaque fois. Pas grave. Indécise, elle t'a vu. Ah, indécise, elle t'a vu. Ah oui, ouais, c'est vrai. En cours? Ouais. T'as jamais fait de bêtises? En cours, si, j'en ai fait, mais la dernière, déjà, ça fait un moment que je suis pas allée en cours. Non, mais raconte-moi une petite anecdote que t'as vécue en cours, un truc drôle. Ouais, mais attends, ça remonte, hein. Parce qu'Anissa... T'es une pipelette aussi ou pas? Non, en fait, moi, bon, vas-y, alors, je vais te raconter. Moi, j'ai toujours été une bonne élève. Une bonne élève, etc. Mais il m'arrivait de faire des bêtises. Et sauf que j'avais des amis qui étaient peut-être un peu moins bons élèves que moi, tu vois. Ouais. Mais du coup, c'est eux qui se faisaient prendre à chaque fois. Et jamais moi. Mais en cours, oui, je parlais un peu, mais pas non plus catastrophique. D'accord. Mais là, la dernière bêtise, je sais pas. Dernière bêtise en cours. Non, mais ça me va ce que t'as raconté. Voilà. Ça me va, ça fait bien la fille, tu vois, qui a une tête, qui a l'air toute gentille et tout, qui fait pas de bêtises, et en fait, du coup, c'est les autres qui se font prendre. C'est très bien. Exactement, c'est un peu ça. Mais en plus, ils le savaient très bien, c'est ça le pire. Les potes le savaient que c'était eux qui allaient prendre. C'est comme quand t'es bon élève, tu vois, et que tu donnes des réponses à tes copains, tu vois, sur un petit texto là, que t'as à faire à la maison, et puis toi, tu te fais jamais prendre, quoi. C'est toujours eux, quoi. Exactement. Tout très fort. C'est ça les avantages. Je vois bien un peu d'avantages aussi. Ouais, c'est clair. Non, bah écoute, j'ai posé toutes mes questions. Bon, vous en avez pas d'autres, les fans là en... Ouais, mais là, ils disent n'importe quoi. Oui, elles disent n'importe quoi. Attends, ça y est, elle s'énerve. Non, jamais. Monsieur Adrien Gauthier, coach de performance. Je vais le dire à Dino et Manon. Ah, exactement. Manon, elle est pas là, dommage. Mais c'était une des victimes au collège, lycée des problèmes dont je viens de parler. D'accord. Tu peux la répéter, Amélie. Ah bah tiens,
Ton coach, as-tu un Ah, défaut? mon coach. Un défaut? Non. Ah, c'est difficile ça, comme question. Un défaut? Non. On parle d'un défaut, un défaut dans le sport ou un défaut de manière générale? Bon, de toute façon, il peut être valable dans le sport ou dans ma vie. C'est que c'est le défaut qui va avec peut-être ma qualité. Une de mes qualités, la détermination. C'est que je suis peut-être un peu têtue, des fois. D'accord. Mais bon, c'est... Voilà, ça peut être un avantage comme un défaut des fois. Ouais, peut-être un peu. Et les donuts, je les rate, Erika? Ouais. Ah, tu fais dans le sport? J'en ai fait un, pendant le confinement, ils étaient grave bons. C'était la première fois que j'en faisais, hein, mais c'était pas mal. Un dans le sport et dans la vie. Et bah Mais voilà, têtu, ça marche dans les deux. Ouais, c'est sûr. Dans le sport. Non, dans le sport, non, dans le sport. Dans le sport. Peut-être, mais c'est aussi. Ah ben voilà, il a agree with me. J'allais dire peut-être trop exigeante, mais bon, moi personnellement, je trouve qu'on n'est jamais trop exigeante, mais peut-être un peu trop exigeante avec moi-même, dans le sport en particulier. Parfois, on est un peu trop, je pense. Ouais, mais je sais pas si c'est vraiment un défaut, mais voilà, des fois peut-être. Bah, ça peut. Voilà, Mister. Parce que, tu sais, être trop perfectionniste et vouloir toujours aller plus loin, parfois, c'est pas toujours bon, quoi. Ouais. Voilà, mais c'est pareil, comme tu dis, c'est un défaut et une qualité. Ouais, ça peut être les deux, ça dépend du degré. Et bah, je m'en rends compte des fois, quoi. Ouais, bah au moins le principal, c'est que tu t'en rends compte. Merci beaucoup, Sophia. Franchement, c'était trop cool d'être avec toi. Merci à toi. J'espère que ça t'a plu. Ouais, c'était sympa. Ouais, non, merci beaucoup. Même s'il y a eu des perturbateurs, c'était cool. Ouais, il y avait des petits éléments perturbateurs. Du coup, là, c'est quoi le planning? Tu révises? Bah là, je viens de terminer ma semaine de partiel, mais j'en ai encore deux parce qu'il faut que je rattrape des partiels que je n'ai pas passés. C'était quand? Au premier semestre, voilà. Donc j'ai fini la semaine de partiel pour là, mais encore des révisions pour la semaine prochaine. Et je continue ma prépa physique et les activités avec ma famille, voilà, parce que je profite aussi d'être en famille. Donc c'est cool, voilà. Ok, bah écoute, moi je te souhaite plein de courage. Et la semaine prochaine, on aura une handballeuse professionnelle. Je vous laisse essayer de deviner qui c'est. Voilà.